Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Avec au sommaire les Français qui ne décrochent pas de la cigarette. Les ventes de tabac ont augmenté l'année dernière. 600 000 préservatifs contrefaits saisis à l'aéroport de Rome. Et puis l'Institut Pasteur de Lille lance un nouveau service sur Internet pour ceux qui partent en voyage à l'étranger. Les campagnes de communication ne semblent pas avoir d'effet. Les Français sont toujours accros au tabac. Les ventes de cigarettes augmentent même, et pour la première fois depuis 6 ans, la consommation de tabac a augmenté l'année dernière. Voici le détail avec Jeanne Daudet d'Europe 1. Plus 7%, avec un bon record des ventes de tabac à rouler, plus 12% en un an. Cela faisait 6 ans qu'on n'avait pas constaté une telle augmentation. La dernière hausse datait de 2009 et depuis, on constatait une chute constante de la consommation, liée le plus souvent aux hausses successives du prix du paquet. Alors pourquoi un tel revirement ? Eh bien, parmi les explications, les anti-tabac estiment que le gouvernement a renoncé à des hausses de prix dissuasives, notamment cette année. Pas d'augmentation en janvier de 30 centimes, c'est la première fois en 5 ans. Dans le même temps, on s'aperçoit que les traitements pour arrêter la cigarette sont en baisse, que ce soit les patchs ou bien encore les médicaments. Et dernière tendance, l'e-cigarette n'a plus autant d'adeptes. D'après la dernière étude de marché sur le secteur, le chiffre d'affaires de la cigarette électronique devrait chuter de 10% cette année. 500 commerces devraient mettre la clé sous la porte sur les 3000 implantés dans l'Hexagone. Jeanne Daudet d'Europe 1. Un nouveau type d'implant mammaire interdit. Il s'agit du dispositif Stratis. C'est une sorte de maille utilisée avec une prothèse dans le cadre de la reconstruction mammaire après l'ablation d'un sein. En France, environ 300 femmes souffrant de cancer ont été implantées avec ce dispositif. Mais en raison d'un risque d'infection ou d'inflammation dans les 6 mois qui suivent l'intervention, ce type d'implant vient d'être interdit par l'Agence du médicament. Les femmes qui en sont porteuses doivent faire l'objet d'un suivi spécifique. 600 000 préservatifs contrefaits saisis à l'aéroport de Rome. Et ces contrefaçons fabriquées en Chine portaient des noms de marques connues. Les emballages imitaient à la perfection ceux des produits authentiques. Ce qui est inquiétant, c'est que les examens en laboratoire montrent que ces préservatifs étaient mal stérilisés, fabriqués avec des produits chimiques néfastes pour la santé. C'est donc l'occasion de rappeler que les préservatifs, comme les médicaments, doivent s'acheter dans les circuits officiels, pharmacies, supermarchés, jamais sur les marchés ou dans la rue, et jamais non plus sur des sites internet non homologués. L'Institut Pasteur de Lille lance un nouveau service internet pour ceux qui partent en voyage à l'étranger. Il s'appelle Métis, c'est un service gratuit. Il permet de savoir très facilement quel vaccin ou quel médicament il faut prendre en fonction de la destination. Métis, M-I-T-E-T-I-S, sera disponible à partir de midi tout à l'heure à l'adresse www.pasteur-lille.fr. Les risques sont donnés par pays ou éventuellement par région ou même par ville parfois. Voici les explications du professeur Daniel Camus de l'Institut Pasteur de Lille. L'idée du site, c'est justement d'arriver à ce niveau zonal, local, d'une recommandation en fonction du risque réellement encouru. Et puis il y a aussi un ensemble de fiches conseils pour, par exemple, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, comment prévenir et traiter une diarrhée. Tout ça sont des fiches conseils qui sont fournies en même temps. Propos recueillis par Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. 27% des Français passent plus de 2 heures par jour sur leur portable, c'est tout ? Oui, je pense que vous en faites partie, Jean-Marc, c'est Plus, clair. beaucoup plus. D'autant que ça englobe les communications et l'usage des mails ou d'Internet. Alors ça peut paraître beaucoup, 27%, mais nous sommes parmi les plus raisonnables d'Europe. Au Portugal et en Suède, par exemple, c'est plus de la moitié de la population qui passe 2 heures sur le smartphone, selon un sondage GfK publié aujourd'hui. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 31 minutes, c'est le temps moyen du repas de midi en France. Alors c'est peu, mais ça s'explique par l'essor de la restauration rapide et des sandwichs ou salades pris sur le pouce. Un repas sur 2 en dehors du domicile est servi dans un fast-food. Ce sont quelques-uns des chiffres cités dans le supplément de juillet du Figaro Santé, consacré au plaisir de manger sans danger. Il faut s'en inquiéter, Dr Cohen, de voir qu'il y a autant de repas qui sont pris Non, parce que je trouve qu'il y a une progression très nette de la qualité de ces repas, parce qu'ils ont été obligés par la demande des consommateurs, et puis parce qu'il faut rappeler que c'est pas l'aliment lui-même qui pose un problème, ce sont les associations d'aliments qui posent des problèmes. Donc pas de souci. Merci beaucoup.